Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors ici sur ma chaîne, je parle du service client, de comment traiter les clients et je m'adresse beaucoup plus à notre communauté africaine parce que voyez-vous, comme je le dis toujours, tous les leviers de l'Afrique sont en train d'être levés pour que cette Afrique prenne un envol et tous les fils et les filles de l'Afrique sont en train de travailler là-dessus. Je ne parle pas d'entrepreneuriat parce qu'il y en a plein qui le font et qui le font tellement bien. Ici, je parle de ce qui soutient l'entrepreneuriat. C'est le service client, c'est les clients. Parce que sans les clients, l'entrepreneuriat est caduque. Sans les clients, les business et tout le reste seront des activités, voilà, qui n'auront pas lieu d'exister. Et je parle de comment les clients doivent être traités. Alors aujourd'hui, je vous raconte une petite histoire. Je vous raconte beaucoup d'anecdotes. En fait, j'ai passé un long séjour en Afrique ces 2 derniers mois et malheureusement j'avais préparé que j'allais faire des vidéos et beaucoup de choses sur place, mais pour beaucoup de raisons techniques je n'ai malheureusement pas pu filmer certaines choses et voilà, mettre en évidence certaines choses, mais qu'à cela ne tienne, j'ai ramené beaucoup d'expériences, j'ai ramené beaucoup de petites histoires que vous allez où vous allez beaucoup vous reconnaître, vous identifier et voilà, qui vont aider à pallier à ce problème-là, à le mettre encore plus en exergue et à essayer de trouver des solutions parce qu'on est là pour essayer de trouver des solutions. Alors si vous êtes nouveau sur cette page, n'oubliez pas de liker la page, poser un like, partager massivement les vidéos pour que d'autres écoutent ce qui se dit ici et qu'ensemble nous fassions ce travail de fond là pour changer ces mentalités qui nous tirent vers le bas. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous pour agrandir notre communauté. Plus on est nombreux, plus nos voix portent et plus les lignes vont bouger. Alors il s'agit ici d'une petite histoire encore que j'ai vécue chez nous en Afrique. Alors je suis allée dans un grand magasin de renom, un grand magasin qui fait dans les meubles de maison, dans tout ce qui concerne l'aménagement de la maison. Et là, je fais mes achats normalement comme tout le monde et je me dirige à la caisse, je paye ce que j'ai à payer et puis je me rends compte que la caissière, elle doit me rembourser un certain montant d'argent et voilà, elle me donne juste le reçu et elle reste là, elle ne dit rien, elle appelle au suivant et je lui demande: Madame, vous n'avez rien à me donner? Et elle de me répondre: ah oui, je devais vous rembourser 150 francs, mais j'ai pas de monnaie. Et je dis: eh ben dis donc, et vous estimez que vous n'avez rien à me dire? Donc pour vous, vous devez me rembourser 150 francs, vous n'avez pas de monnaie et vous trouvez normal de ne rien me dire. Et je lui demande: les 150 francs vous appartiennent ou alors c'est mon argent? Elle me dit: c'est votre argent, madame. Je dis: et alors? D'où sort que vous ne m'informez pas du fait que vous... Et pourquoi vous ne pouvez pas me rembourser 150 francs? Elle me dit: non, parce que nous n'avons pas de petite monnaie. Je dis: bah, c'est pas mon problème. Si vous n'avez pas de petite monnaie, mais vous me remboursez la grosse monnaie alors. Bah, vous pouvez également arrondir à, je sais pas moi, vous avez quoi? Vous avez 500 francs, bah, arrondissez mes 150 à 500 francs et remboursez-les moi. Elle me dit: je ne peux pas. Je dis: ben alors, vous me remboursez mes 150 francs. Elle me dit, en fait, je dis: mais vous vous débrouillez, vous appelez votre patron, votre manager, je ne sais pas qui, mais vous me remboursez. Et là, et elle tourne en rond, elle ne sait pas quoi faire et voilà, je pense la personne chargée de gérer, je sais pas quoi là-bas, s'amène et je lui dis: voilà, j'ai acheté ci, et j'avais fait plein d'achats. J'avais vraiment fait plein d'achats. Et voilà, je lui dis: vous décidez de ne pas me rembourser mon argent et le pire c'est que vous décidez de même pas m'en informer. Et là je suis sidérée. Alors mon truc ici c'est quoi? Mon truc c'est, je m'adresse aux clients. Je pense que tout ceci c'est un peu de votre faute parce que vous avez normalisé
certaines injustices. Vous avez normalisé certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Il est hors de question que vous allez acheter quelque chose et qu'on vous dise qu'on n'a pas de monnaie, même si c'est 1 franc. Vous comprenez? Dans les pays développés, votre monnaie, on vous la rembourse. J'ai jamais entendu quelqu'un dans un commerce, dans un pays développé, qui a dit à son client, j'ai pas de monnaie. Même si c'est 1 centime. Même si c'est 1 centime, on vous remet votre 1 centime. C'est ça qu'on appelle l'intégrité dans l'entreprise. Et chez nous, en Afrique, je pense que les entreprises, surtout commerciales, ont ce problème d'intégrité. Et ce problème s'est accentué parce que vous, les clients, même vous avez accepté et vous avez normalisé cela. Quand vous achetez quelque chose, il est normal qu'on ne vous rembourse pas 25 francs, qu'on ne vous rembourse pas 50 francs, qu'on ne vous rembourse pas 200 francs, ou alors qu'on vous oblige à prendre, je sais pas moi, un bonbon, un chewing-gum. Ils ont tout un tas de petites babioles qu'ils ont posées au niveau des caisses pour faire croire aux clients que non, voilà, on n'a pas de monnaie. Écoutez-moi très bien. Non, ils ont la monnaie. C'est une politique commerciale. C'est une politique commerciale et c'est devenu également un alibi de vol pour les caissières et les caissiers qui, à la fin de la journée, empochent ce surplus d'argent quand ils font leur compte. Alors, les clients, n'acceptez plus cette forfaiture. Vous comprenez ce que je dis? N'acceptez plus parce que c'est tout simplement un vol en bande organisée avec les propriétaires de ces entreprises, avec leur personnel. Parce que, voilà, je vais vous dire quelque chose. Quand vous tenez une caisse et que votre patron arrive en fin de journée, il regarde ce que vous avez vendu, vous faites les comptes et vous remettez. Il n'a pas un suivi sur le surplus. Il n'est pas au courant que vous avez arnaqué de l'argent au client. Il n'est pas au courant qu'il y a eu quelqu'un à qui vous n'avez pas remboursé 50, à qui vous n'avez pas remboursé parce que en fait la caisse s'ouvre et montre que vous avez fait un remboursement, mais vous n'avez pas fait ce remboursement. Alors ce personnel qui travaille à la caisse a développé une technique de vol et voilà d'arnaque des clients lors voilà des transactions d'achat. Alors j'appelle ici tous les clients chez nous en Afrique. Refusez catégoriquement ces choses. Je n'ai pas de monnaie, nous n'avons pas de monnaie, nous n'avons pas 50 francs, nous n'avons pas 100 francs, nous n'avons pas 200 francs. Refusez cela, c'est une arnaque de la part de ces entreprises qui veulent vendre ces petites choses en plus, peut-être ces petites babioles qu'ils ne vendent pas au niveau de la caisse. Ils vous obligent à les acheter en vous faisant croire qu'ils n'ont pas de monnaie. Ou alors ce sont les personnes en charge de la caisse qui ont organisé également un vol, voilà, une activité de vol pour vous soutirer de l'argent. Il est inadmissible que quelqu'un vienne vous donner de l'argent et que même son reliquat d'argent, vous ne puissiez pas le lui donner. Vous avez de mauvaises manières, vous avez des mauvais services et vous avez ajouté le vol par-dessus le marché. Alors, je suis en train de dire ici aux propriétaires des établissements commerciaux chez nous en Afrique, revoyez ce comportement. C'est tout simplement du vol. Du vol. Quand j'entre dans votre magasin, je sais ce que je veux acheter. Parfois, quelqu'un achète quelque chose et il n'a que peut-être ses 200 francs en reliquat pour prendre son transport retour chez lui. Alors que vous vous leviez et que vous lui disiez que vous ne pouvez pas lui rembourser cet argent, c'est tout simplement de la malhonnêteté. Alors, arrêtez cette malhonnêteté. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Respectez vos clients. Quand ton client entre dans ton entreprise et que vous avez une transaction de vente qui se passe, soyez honnête, soyez tout simplement dans la loyauté. Restez dans l'intégrité dans votre transaction. Mettez beaucoup d'intégrité dans votre transaction. Arrêtez de voler vos clients. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les histoires de 50 francs, de 100 francs, de 200 francs. On a tous vécu ça, on vit ça. C'est devenu normal. C'est pour ça que je dis les clients, ne normalisez pas ce qui vous fait du mal. Parce que ça fait beaucoup de mal.
Vous imaginez un peu ce qu'ils font en une journée. Vous imaginez par exemple si c'est le caissier, si c'est celui qui est à la caisse qui organise cela. Vous imaginez avec combien il rentre par jour. Il rentre avec plus de 10 000 francs, 20 000 francs par jour. Moi, je parle en termes de CFA, par exemple. Il rentre avec cet argent dans ses poches. Et c'est de l'argent volé. OK? Et qu'on ne vous oblige pas à payer pour des biens ou des services que vous n'avez pas prévu à la base d'acheter. Parce qu'on n'a pas de monnaie de 200, on vous fait prendre un chocolat, on vous fait prendre des bonbons, on vous fait prendre je ne sais pas quoi. Tout ça pour garder votre argent. Alors vous dites non. Vous dites non. Je pense que les clients doivent, que chacun essaye de trouver un moyen de détruire cette activité de vol qui a été mise en place dans les différentes entreprises commerciales chez nous en Afrique. C'est simplement du vol. Quand quelqu'un vient acheter quelque chose, remettez-lui sa monnaie. C'est important de lui remettre sa monnaie. Il faut respecter vos clients et il faut cesser de mettre en place des activités frauduleuses pour mettre en mal vos clients. OK? C'est aussi ça le service client. Les clients rentrent, ils sont pas contents, ils sont fâchés et tout, voilà. Ils n'ont pas le choix. On leur a fait croire qu'ils n'ont pas le choix. Chaque client, vous avez le choix. C'est vous qui avez, voilà, la force. C'est vous qui avez le pouvoir d'achat. C'est vous qui avez le pouvoir d'achat. Je vous le dis tous les jours. C'est vous qui tenez ces entreprises. Ces entreprises sont nulles et sans effet sans vous, les clients. Même toi qui viens acheter un bien ou un service à 100 francs CFA ou même à 1 franc CFA, c'est 1 franc et 1 franc CFA s'ajoutent au chiffre d'affaires de l'entreprise et font la différence. Alors, mettez-vous bien ceci dans l'esprit. Vous, les clients, c'est vous qui tenez les entreprises et n'acceptez plus que ces entreprises fassent du n'importe quoi de vous. Que ces entreprises vous manipulent à leur fin. Que ces entreprises mettent même déjà en place des techniques de vol pour vous prendre votre argent. Alors, c'était un peu ça, ce dont je voulais parler aujourd'hui. Arrêtez ces histoires de nous n'avons pas la monnaie, nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça, vous êtes des voleurs. C'est du vol. Je suis désolée de vous dire ça, mais je préfère utiliser les mots qu'il faut là où il faut. Vous êtes des voleurs. Et à vous, les clients, arrêtez cette activité de vol. Ne participez plus à ça. N'acceptez plus. On doit vous remettre vos 200 francs. Exigez que votre argent vous soit remis. S'ils ne veulent pas que votre argent vous soit remis, eh bien, vous laissez tous leurs articles et on vous rembourse la somme totale de votre argent et vous allez vous faire voir ailleurs. Il faut utiliser des méthodes fortes pour que les lignes bougent, pardon. Ok, alors c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce que nous avons partagé aujourd'hui, partagez massivement les vidéos, likez la vidéo et surtout abonnez-vous et en bon entendeur, appliquons seulement.